Aujourd'hui, je vous présente un objet inédit mais connu de tous, mais avec une variante de taille et issu d'une très grande marque que j'affectionne particulièrement. Je vous présente le coffre-fort connecté de la marque Yell. Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Alors oui, un coffre-fort connecté. Certains vont faire des bons quand on va associer le terme coffre-fort au monde connecté. Au final, c'est exactement pareil que mettre une serrure connectée sur votre porte d'entrée. Pour ce qui est de la serrure, je vous ai présenté il y a quelque temps la serrure issue de la même marque, la Linus de Yell. Alors cette serrure, je m'en sers tous les jours, depuis au moins un an, et honnêtement, zéro problème. Alors quand j'ai vu ce coffre-fort connecté, je pouvais pas passer à côté. Un coffre-fort, ça ne sert pas qu'aux milliardaires à ranger des liasses de billets ou des actes de propriété. Dans la vraie vie, en fait, on peut y ranger ses bijoux les plus précieux, une bague qu'un grand-père nous a léguée. On y mettra des doubles, des clés, quelques documents, les clés de la seconde voiture, par exemple, quand on part quelques jours. Bref, revenons à notre coffre. Tout comme la serrure, en fait, Yell nous livre le coffre dans un double carton afin de bien protéger le matériel. On y retrouve le côté épuré et la mise en avant en fait du côté connecté. C'est ce qu'ils appellent le Smart Safe. En fait, c'est le nom du coffre. Pour le coup, tout comme la serrure, le coffre est Bluetooth uniquement et donc accessible par l'application quand vous serez proche du coffre. Si vous souhaitez pouvoir le configurer ou le fermer à distance, il vous faudra la passerelle Wi-Fi. Donc c'est ce qu'ils appellent le bridge. Quand vous l'aurez déballé, 12 kg quand même le gaillard, vous vous retrouverez face à un coffre qui sera plutôt épuré, noir mat, avec en façade en fait simplement le logo Yell, un clavier 12 touches et une LED, et c'est tout. Vous aurez ici dans le pack en fait 4 piles, une clé physique, un manuel donc assez succinct, et 4 chevilles. Oui, un coffre, ça se scelle, sinon ça sert à rien. Alors pour cela, il est pré-percé en fait sur le dessus et sur l'arrière, afin de le fixer solidement en fait, soit un mur, soit un meuble en dur. Pour le bridge Wi-Fi, vous le reconnaîtrez certainement. C'est exactement le même que pour la serrure. Par contre, attention, si vous avez déjà une serrure Linus avec le bridge, vous ne pourrez pas réutiliser votre bridge existant pour le coffre. Il faudra passer par un autre bridge, par un second bridge, qui sera dédié en fait au coffre. Ça, c'est le petit bémol à 70 €. Alors côté dimension, on est sur des dimensions extérieures de 25 de haut, de 35 de large par 30 cm de profond et une ouverture de porte de 18 cm de haut sur 29 cm de large pour un volume intérieur de 20 litres et demi. Alors j'ai pu y ranger facilement les 4 smartphones de la famille, 2 écrans de montre, un appareil photo réflexe et un PC 13 pouces. Bon, le PC il est rentré en diagonale, mais il est rentré quand même. Sur la porte intérieure, on va retrouver 2 petites choses intéressantes. Tout d'abord, il y a ces porte-clés. Donc là où vous allez suspendre vos clés. Et deuxième chose, en fait, c'est une petite LED en fait, qui va vous éclairer l'intérieur du coffre. Donc c'est peut-être un détail pour vous, mais c'est très utile. Et le peu de coffres que je connaisse, en fait, n'ont pas cette petite lumière. Donc ça, c'est un bon point. On va passer un peu de temps maintenant sur la partie connectée. Comme je vous le disais, Bluetooth ou Wi-Fi, si vous avez la passerelle, vous utiliserez la même app Yell Home que la serrure. Donc l'appli est très simple, très intuitive. Vous aurez dès la homepage la possibilité d'ouvrir, de fermer le coffre. Pratique pour ouvrir le coffre à distance, donc sur une simple demande. Vous aurez aussi la possibilité de créer plusieurs profils, donc avec des codes différents ou des périodes d'ouverture autorisées. Donc par ce biais-là, vous pourrez aussi créer des codes éphémères que vous pourrez communiquer de manière exceptionnelle, mais avec une durée de validité réglable. Alors ça me fait penser à une utilisation dans un second logement, par exemple, que vous louerez, dans lequel vous mettez les clés d'un autre appartement, d'un casier à ski, d'un véhicule peut-être à disposition. Sur simple demande, par exemple, de votre locataire, et sans avoir besoin de faire appel à une conciergerie, on pourrait autoriser au contenu pour la semaine, pour un délai bien précis, en fait, une personne tout simplement à distance. Donc à noter en fait que sur l'application, vous aurez aussi accès à un journal d'événements super pratique. C'est le même que pour la serrure, que ce soit la création de profils, de changement de code erroné, mais bien sûr les ouvertures et les fermetures. Là, vous pourrez tout consulter
en fait sur ce journal, donc avec les dates et heures. Et ça, je trouve que c'est super pratique et c'est un méga bon point. Donc on l'a vu, en fait, le coffre est connecté en Bluetooth. Pour cela, en fait, il lui faut 4 piles. Mais par contre, qu'est-ce qui arrive, en fait, quand ces 4 piles sont HS? Eh bien là, on a deux solutions. Donc la première, en fait, c'est la clé physique. Celle-là, elle fonctionnera tout le temps. Elle est livrée dans le pack, mais à un seul exemplaire. Deuxième solution, eh bien, c'est un connecteur de piles 6LR61. 6LR61. Vous savez, c'est les petites piles, en fait, 9 volts, avec les deux petits pôles, en fait, juste au-dessus. Eh bien ça, il y a un petit connecteur qui est juste en dessous du clavier, caché dans la tranche, et cette pile, en fait, 9 volts, va alors prendre le relais, et ça va vous permettre, en fait, de retrouver les accès, donc, via Bluetooth ou Wi-Fi, ou même encore, en fait, de retrouver le clavier fonctionnel en façade, ce qui vous permet d'ouvrir la porte, de changer les piles, et c'est reparti. Alors c'est une très bonne idée, en fait, d'avoir permis ça et disposer, en fait, ce connecteur en façade. Encore une fois, en fait, vous pourrez très facilement indiquer cette manipulation à un tiers qui s'occupera de faire la manipulation, donc, mais tout ça à distance. Alors, qui dit connecté, dit intégration à nos assistants. Parce que oui, c'est ultra classe, en fait, de demander à un Google ou à un Alexa d'ouvrir le coffre-fort. Juste ce qui est pas top, c'est de lui dicter le code PIN. Parce que oui, ce coffre, en fait, est bien compatible avec Google, Alexa et HomeKit. Et pour chacun, comme pour la serrure, on doit lui indiquer, en fait, un code PIN pour déverrouiller. Mais il y a une nuance, en fait, c'est qu'à l'intégration sur chaque assistant vocal, il vous sera demandé de créer un code PIN qui sera potentiellement différent du code PIN, par exemple, du clavier. Donc, vous pouvez indiquer un tout autre code PIN. Alors, sur HomeKit, en fait, j'ai pas pu le tester. Par contre, sur Alexa ou sur Google, le coffre est reconnu exactement comme une serrure. Donc, à vous, donc, les OK Jarvis, ouvre le coffre-fort, ferme le coffre-fort. Est-ce que le coffre-fort est fermé? Et en plus de ça, vous aurez le retour d'état, en fait, sur l'app de chacun de ces assistants vocaux. Autre intégration que j'affectionne particulièrement, et vous le savez, c'est Home Assistant. Alors là, pas de surprise non plus, il est parfaitement compatible, donc tout comme la serrure. Et là, on a plusieurs modes. On va tout d'abord avoir le mode Cloud, via le service August, ou le mode Bluetooth direct, donc sans le cloud. Donc dans mon cas, j'utilise le mode Cloud, ce qui me permet en fait d'avoir beaucoup plus d'informations et de simplement ouvrir ou fermer le coffre. Ça me permet de savoir si la porte est fermée ou non, la dernière personne qui a ouvert le coffre, et aussi le niveau de batterie, donc des piles. Bien évidemment, on pourra aussi créer des automatisations donc sur chaque événement, les ouvertures, les fermetures, les tentatives, par exemple de code, donc les codes faux, etc. Donc globalement, si je devais retenir 2 points négatifs, ça serait le fait de devoir passer par un bridge dédié, donc pour le coffre, et de ne pas pouvoir réutiliser celui existant de la serrure si on en a une. Deuxième point, c'est éventuellement la largeur de la porte et du coffre, donc qui aurait mérité par exemple 5 cm en plus, juste histoire de pouvoir passer donc un mini PC sans le mettre de biais, ou simplement en fait une feuille A4 à plat, puisque là en fait on doit les passer à plat si on les met le sens de la longueur. Hormis tout ça, en fait je suis complètement ravi de ce coffre. On a un coffre très simple, très sobre, et qui bénéficie en fait du savoir-faire de Yale sur la sécurité. Donc avec des peignes par exemple en 20 mm, ou sa structure issue des coffres en fait de la même marque. Là en fait on n'a pas trop de surprises. L'innovation, on en a. En fait c'est le premier coffre connecté que je vois, et je suis ravi en fait que ça soit de cette marque-là. On a après une phase d'installation d'une vingtaine de minutes, puisqu'on a quand même pas mal de choses à configurer. Eh bien on a un coffre qui est simple d'utilisation, très fonctionnel, donc avec des codes dédiés à chaque personne, et puis son journal d'événements. Et puis on a ces petits plus, comme on les aime. On aura l'éclairage intérieur, on aura la pile de secours, l'accès, la configuration complète à distance. Donc tout ça donne en fait un élément qui est intégré à notre intérieur et à notre univers domotique. Ça ouvre également les portes en fait à un usage qui nous contraint par exemple aujourd'hui à être présent dans certaines situations, et qui demain en fait nous permettra de confier les choses par exemple à distance. Alors j'espère que ce test vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça vous permettra d'être tenu au courant de tous les nouveaux tests qui sortent. Et je vous dis à bientôt. Ciao.